les auteurs contemporains français, Michel Houellebecq est sûrement l'un des plus connus et des plus controversés. En prenant une position antiféministe et critique envers la libération sexuelle, son premier roman est l'ébauche d'une pensée à contre-courant de la bien-pensance actuelle. Cependant, peut-on désigner Houellebecq comme un vieux réactionnaire, ou au contraire, ne serait-il pas un observateur lucide de nos sociétés postmodernes? Je vais donc vous apporter des pistes de réflexion pour répondre à cette question en vous présentant son premier roman, Extension du domaine de la lutte. L'histoire. Dans ce roman publié en 1994, nous suivons les mésaventures d'un informaticien méprisé par sa hiérarchie et déprimé. Le personnage n'arrive pas à séduire et traverse une longue période de célibat. Sa vie sociale est très limitée, participant de temps en temps à des soirées entre collègues, mais rien de plus. Avec son collègue, Raphaël Tisserand, le narrateur part pour Rouen vendre un logiciel informatique. Le collègue est d'une extrême laideur mais désire séduire. Il a envie de femmes. Les deux hommes passeront ensuite leur réveillon de Noël dans une boîte de nuit. Tisserand tente de séduire des adolescentes mais échoue. À ce moment, le narrateur propose tout simplement à son ami de poignarder une des jeunes filles parties coucher avec un jeune homme dans le sable. Désespéré et admettant son incapacité à séduire, Tisserand va pour tuer les deux adolescents, mais ne peut accomplir cet assassinat. Il rentre à Paris mais meurt dans la nuit de Noël d'un accident de route. Le narrateur est de plus en plus gagné par la folie. Sa dépression s'accentue. Il tente de rejoindre un village dans le sud. Mais il n'y arrive pas, restant bloqué dans la gare de la Pardieu à Lyon. Quelques mois plus tard, il y arrive enfin après un séjour en maison de repos. En faisant une randonnée, le narrateur se rend compte qu'il est prisonnier de lui-même. Il admet alors avoir manqué le but de la vie, la fusion ultime. Un constat critique de notre société. Comment comprendre cette histoire tragique? Nous devons tout d'abord comprendre les thèmes propres à Houellebecq. Ici, l'auteur s'en prend à la libération sexuelle, au féminisme et à l'individualisme en général. Ces idées peuvent être qualifiées de réactionnaires dans le sens où elles critiquent notre société actuelle face au temps d'avant. Cependant, je ne mets aucune connotation péjorative derrière le terme de réactionnaire. Ici, je reste proche du sens propre, sans émettre de jugement comme on le fait aujourd'hui par l'usage de ce terme. Donc Houellebecq s'attaque tout d'abord à la libération sexuelle en faisant une comparaison avec le libéralisme économique. Comme en économie, plus de liberté entraîne plus de concurrence. La concurrence amène forcément plus de choix et donc une sélection des meilleurs éléments. C'est bien, on va se dire, c'est plutôt bien en économie, et même qu'en amour. Cependant, forcément, ça a des conséquences. En effet, les entreprises les moins bonnes s'effondrent, et par analogie, les gens moches et non attirants trouvent bien plus difficilement, voire pas du tout de partenaires. Nous comprenons donc le paradoxe de la libération sexuelle, et alors nous en venons au deuxième point de critique de l'auteur. Il s'agit du féminisme. En effet, cette libération sexuelle a été voulue en grande partie par les féministes des années 60-70. Et cette libération induit forcément un diktat de la beauté, car la concurrence entraîne, comme je l'ai dit précédemment, une envie d'un meilleur choix. Il y a un paradoxe dans le féminisme. En libéralisant la sexualité, elles-mêmes mettent à l'écart les femmes les plus laides. Certaines accuseront alors les hommes ou le patriarcat pour déplacer la faute, mais jamais le féminisme. Une autre critique émise par l'auteur sur le féminisme se trouve dans l'Incipit. Alors là, je ne vous décrirai pas du tout la scène, car elle vaut vraiment le coup d'être découverte par soi-même, mais pour résumer, en gros, l'auteur critique l'auto-hypersexualisation que font certaines féministes, alors que ces dernières critiquent elles-mêmes l'hypersexualisation. Enfin, nous trouvons une dernière critique se centrant sur l'individualisme. Il s'attaque en l'occurrence à la psychanalyse qui est selon lui un vecteur d'égoïsme. La psychanalyse fait d'ailleurs office de nombreuses critiques au début des années 2000, comme avec par exemple le livre noir de la psychanalyse ou encore Le crépuscule d'une idole de Michel Onfray. Bref, la pensée de Houellebecq est souvent créditée de réactionnaire. Et par ça et de par sa critique du progressisme, notamment de mai 68, surtout dans son deuxième roman, Les particules élémentaires. Cependant, son constat cynique et froid est tout de même assez révélateur des conséquences inattendues du progressisme et d'une certaine hypocrisie des mouvements bien-pensants. Nous pourrions débattre de ce sujet longuement, d'ailleurs je vous invite à le faire en commentaire, évidemment dans le respect. Mais avant, je vous recommande grandement la lecture d'Extension du domaine de la lutte. C'est un roman très court, simple à lire, mais complexe à saisir. Dans le même style, je vous conseille le roman du même auteur, Sérotonine, qui reprend quelques sujets du premier roman avec environ 20 années d'écart entre les deux publications. Je vous remercie pour votre visionnage, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre, et je vous souhaite une bonne journée.